Bonjour, c'est Simon Taipier de Whatsoft et aujourd'hui on va regarder les différences qu'il y a entre la sauvegarde d'un côté et l'archivage de l'autre. Alors vous allez voir, finalement ce sont deux concepts complémentaires et je dirais même qu'ils sont non exclusifs, l'un n'empêche pas l'autre. Pour observer ces différences, on va étudier 4 axes différents et on va tout de suite commencer par l'axe qui va aller consulter les données qui sont dans ces applications. Pour la sauvegarde, finalement ce sont les administrateurs système. Parce qu'on va utiliser la sauvegarde pour revenir en production en cas de défaillance, et généralement c'est le service informatique qui va s'occuper de cela. Alors que l'archivage, on est vraiment orienté utilisateur. L'idée c'est de donner de l'autonomie à l'utilisateur pour qu'il puisse non seulement consulter ces données, mais également les restaurer si nécessaire. Et je dirais que ça c'est vraiment la différence fondamentale qu'on va avoir entre d'un côté la sauvegarde et de l'autre l'archivage. Le second point de différenciation, c'est la partie stockage que je vais aborder. Et en fait, pour la sauvegarde, on est vraiment dans un raisonnement de snapshot. On va faire des protections système, donc on va donner une vue d'ensemble de ce qu'on souhaite sauvegarder. Alors que pour l'archivage, on va être un petit peu plus granulaire et du coup, on va avoir ce besoin de faire de la déduplication. Et rien que ça, on va être dans l'idée de vouloir absorber une grosse volumétrie pour l'archivage, alors que dans la sauvegarde, on se soucie peu finalement du stockage. Et je dirais que c'est également un gros point de différenciation entre les deux concepts. Le troisième point que je souhaite aborder, c'est la partie rétention. Pour la rétention, vous allez voir que dans la sauvegarde, on va vraiment avoir... je vous parle du snapshot, on va produire finalement du versionning de ces snapshots, et généralement ça va 28 jours, 30, 60 jours, mais jamais vraiment au-delà. Et donc, l'idée c'est qu'on veut, pour des raisons techniques finalement, avoir un versionning relativement limité, alors que dans l'archivage, on va vraiment avoir cette volonté de tout, je dirais intégralement, de tous les emails, par exemple si on reparle du serveur de messagerie, que l'intégralité des emails soit archivée pour avoir finalement une conservation globale des données. Et c'est vraiment une différence clé entre la partie archivage et sauvegarde, parce que dans la sauvegarde, on va finalement avoir une vision assez court terme, alors que dans la partie archivage, on a cette vision un petit peu long terme pour finalement la conservation des données dans le temps. Pour finir, le dernier point que je voulais vous mettre en évidence de différenciation, c'est la partie traçabilité. En fait, la traçabilité dans la sauvegarde, ça se traduit par des logs. Et en fait, ce sont des logs qui vont permettre de faire des diagnostics techniques. En fait, en cas de défaillance, ces logs vont permettre d'aller voir ce qui ne va pas. Là où l'archivage, on va plutôt dans un raisonnement audit. L'idée, c'est d'aller voir l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a consulté, s'il a supprimé des emails, s'il a exporté des emails, et finalement, on est plus dans un concept un peu légal de traçabilité. Alors, comme vous pouvez voir, il y a vraiment des différences assez significatives entre, d'un côté, la sauvegarde et de l'autre, l'archivage. Si vous souhaitez approfondir, je vous invite à demander une démonstration sur mailstore.fr. Vous allez voir, on a mis un formulaire dédié à cet effet. Et de mon côté, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour une autre vidéo. Au revoir.